Soit l'objet du voile vous dérange, soit il vous dérange pas. Ça, c'est juste hypocrite à mort. Moi, je pense que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société française. Je pense que le voile est utilisé aujourd'hui comme un étendard par les fondamentalistes islamistes. Il est une marque de discrimination et de séparation entre les hommes et les femmes qui signifie, quoi qu'on en dise, que la femme n'est pas l'égale de l'homme parce que précisément elle doit dissimuler une partie de son corps. Il y a beaucoup de pays où les fondamentalistes islamistes sont arrivés au pouvoir. La première mesure qu'ils ont engagée avant de restreindre les libertés des femmes, c'est de généraliser le port du voile. Donc moi, je suis philosophiquement, intimement opposé au port du voile. On est face aujourd'hui à un communautarisme islamiste qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir la société française et y imposer l'ensemble de ses interdits. Bon, la France, ça n'est pas l'Arabie Saoudite, et en France, la femme est l'égale de l'homme, c'est la culture française, c'est la culture européenne, et je crois que dans le sport, le voile n'a pas sa place non plus. Et vous voulez pas interdire le voile quand même, rassurez-moi. Si, je pense que la loi de 2004 qui interdit... Dans la rue, les femmes n'auront pas le droit de mettre le voile. La rue, c'est une étape, je dirais, lointaine, mais je pense qu'au moment où on se parle, la loi de 2004, la loi sur la laïcité à l'école, qui interdit aujourd'hui de porter des signes religieux obligatoires à l'école, devrait être interdit à tous les bâtiments. On a une mission de service public, les bâtiments des mairies, des administrations publiques, l'université, si c'est interdit à l'école, je pense que ça doit être interdit à l'université, parce qu'il y a beaucoup d'entrisme islamiste à l'université, et je veux dire, à un moment donné, on peut plus reculer. La République et la laïcité peuvent pas reculer ad vitam aeternam. Je veux dire, on est les héritiers d'un concept qui s'appelle la laïcité, mais on est aussi les héritiers d'une vision de la femme, et je considère que le voile est rétrograde. Il y a des sondages qui ont été faits ces dernières années, et globalement, il y a 60 à 70% des Français qui est pour l'interdiction du voile dans la sphère publique. Donc, Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce genre de personnes qui ont enfin les couilles de dire les choses. Le voile en France, c'est un problème. Ce qui est bien, c'est qu'il dit vraiment tout ce qu'il faut. La laïcité et les droits de l'homme. C'est marrant d'entendre tous les gens qui sont contre le voile dans les mairies, dans les institutions publiques, à l'école, et là maintenant au sport. Mais non, mais après, dans le reste de la vie publique, oui, vous pouvez le porter. Mais ça, c'est juste faux cul. À un moment donné, soit vous acceptez le voile, soit vous l'acceptez pas, en fait. Soit l'objet du voile vous dérange, soit il vous dérange pas. Ça, c'est juste hypocrite à mort. Et donc, pour revenir à ces deux concepts de laïcité et de droits de l'homme, c'est essentiel. Laïcité, c'est l'État ne regarde pas les religions, ne s'occupe pas des religions, et in fine accepte du coup toutes les religions. Donc sous ce couvert-là, je suis absolument d'accord que oui, le voile devrait être autorisé en France. Mais il y a un autre truc effectivement qui est plus vieux que la laïcité en France, c'est les droits de l'homme. Et en fait dans les droits de l'homme, même si pourtant la femme est arrivée bien après dans l'égalité des droits, il y a quand même un principe qui dit qu'on est tous égaux devant la loi, qu'on doit respecter l'autre, etc. Et ça, c'est au-dessus de la laïcité. Alors là, je donne des exemples caricaturaux, c'est pas le cas du voile. Mais si par exemple dans un pays imaginaire, la religion c'est de frapper les femmes et les enfants. Genre vraiment, c'est une culture de ouf. C'est-à-dire que si vous avez pas d'œil au beurre noir, c'est que vous êtes une merde. Et vous avez une fierté à être tabassé. Chacun fait comme il veut dans son pays. La coutume, c'est ça. Si maintenant il y a des immigrants de ce pays qui viennent en France, et donc ils continuent leur coutume parce que c'est la religion et que la laïcité autorise les trucs religieux. Donc ça veut dire qu'ils tabassent leurs enfants et leurs femmes. Et leurs femmes, elles vous disent, ouais, mais on est en France, on a le droit de tout faire. Il me semblait que c'était le pays de la liberté, donc on a le droit de se faire tabasser. Vous voyez un peu le parallèle, c'est la même chose. Alors c'est un degré extrême, mais dans l'idée, c'est la même chose. Quand on est un pays comme la France, quand vous voyez ça, à un moment donné, vous allez pas vous dire comme des gros teubés, ah oui, c'est vrai qu'en 1905, il y a eu la laïcité qui disait qu'on regardait pas les religions. Mais en fait, quand dans ta société, il y a un truc qui fondamentalement va contre ta morale, tes mœurs, ta coutume, ce qui fait que t'es un pays aussi, les civilisations, les cultures sont fabriquées grâce aux frontières, au gouvernement, au peuple, aux langues, etc. Donc à un moment donné, on a une unité dans notre façon de penser. Et donc quand le pays, pour lui, tabasser sa femme, c'est immoral, c'est dégueulasse, et que ça devrait être puni par la loi, et ben c'est pas parce qu'il y a une religion extérieure d'un pays qui fait ça, que toi tu vas l'autoriser dans ton pays parce que c'est la laïcité. Donc c'est la même chose. Le voile, du moment que l'on considère que c'est un objet de soumission d'homme à la femme, qui est là pour cacher la femme, qui n'a pas son mot à dire dans certains pays musulmans, on a le droit en France de dire, nous on a un truc qui s'appelle les droits de l'homme et l'égalité homme-femme, donc on ne veut pas autoriser un objet comme ça comme le voile qui est contraire à nos valeurs. Et peu importe la laïcité en fait. C'est vraiment ça le point le plus important. Tant que tous ces gros faux culs continueront de dire oui non mais le voile pas dans les écoles mais dans les publics c'est bon, ils freineront le truc. Il faut que ceux qui sont contre le voile aient le même discours que Jordan Bardella et pas des discours de faux cul de oui non mais pas dans le sport mais alors par contre dans la vie publique oui. Expliquez que nos compatriotes qui sont musulmans, ils ont l'impression toujours que la laïcité est islamophobe en fait, qu'elle est toujours contre eux. Ils se sont particulièrement ciblés et visés. Ils en souffrent dans leur chair vraiment. Je crois pas, je pense que ce sont des associations politisées qui laissent à penser que la laïcité est islamophobe et qui se servent de ce concept pour mettre des cibles sur le front de tous ceux qui se font l'étendard de cette laïcité. Ça a été le cas avec Charlie Hebdo pour le délit de blasphème. C'est le cas au quotidien avec des responsables politiques, avec des journalistes, avec des juges qui vivent sous protection policière parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes. Et Géraldine Maillet, rassurez-moi, c'est dans la sphère publique, hein. C'est l'archétype du profil à dégager, quoi. Parce que elle, bien sûr, elle est pour la laïcité à fond, elle est contre le voile dans toutes les institutions qu'on peut enlever, mais par contre, ah oui, rassurez-moi, pas dans la vie publique. Alors qu'au fond d'elle, si elle pouvait voter discrètement et donner du pouvoir, elle enlèverait le voile de partout. Enfin voilà, c'est d'une hypocrisie à gerber, quoi. Et donc Géraldine, elle continue, hein, elle s'enfonce. Oui, vous pensez pas que les musulmans se sont plus persécutés que les autres, mais en même temps, utilise ton cerveau, Géraldine.
Pourquoi les musulmans se sentent plus persécutés que n'importe qui d'autre par rapport à la laïcité? Bah parce que c'est la communauté la plus importante en fait en France. Les chrétiens, ils l'ont assimilé depuis la naissance de la laïcité dans cette loi. Et le christianisme est en train de diminuer depuis d'année en année en France. Donc ça va pas être le christianisme qui va être le plus jeté parce que eux, ils l'acceptent. Et ensuite, ça va pas être l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme ou tout ce que vous voulez, vu que c'est une ultra minorité en France. Donc, à un moment donné, il faut vraiment être logique. Hein. C'est logique que ça soit l'islam le plus impacté parce que c'est la religion la plus vivace, la plus puissante en France. Et que eux refusent la laïcité. C'est aussi un point un peu important. Les chrétiens, ils l'acceptent, les juifs, ils l'acceptent, les musulmans ne l'acceptent pas. Donc c'est logique que ça soit eux qui fassent le plus de bruit et qui disent oh là là, c'est surtout nous que ça touche. Bah oui, sans déconner. Vous êtes les plus nombreux, les plus actifs et les plus hostiles.